Bonjour et bienvenue dans la série Problèmes-exercices. Voici un ensemble d'exercices consacrés aux opérations matricielles et aux formes échelonnées des matrices. L'exercice numéro 1. Dans l'exercice numéro 1, on propose 4 matrices et on demande de calculer, quand c'est possible, certaines sommes et certains produits et de comparer deux matrices. Alors, des indications pour ces questions. Vous savez bien que la somme de deux matrices est possible quand les deux matrices en question ont le même nombre de lignes et le même nombre de colonnes. Et comme vous savez, la somme de deux matrices est définie et la matrice somme est du même type. Et le coefficient se trouvant à la ligne I et à la colonne J de la matrice somme est la somme des coefficients se trouvant à la ligne I et à la colonne J de chacune des deux matrices. Quant au produit de deux matrices, il est défini si et seulement si le nombre de colonnes de la matrice gauche est égal au nombre de lignes de la matrice droite et le coefficient se trouvant à la ligne I et la colonne J de la matrice produit est égal au produit de la ligne numéro I de la matrice gauche par la colonne numéro J de la matrice droite. Quant à la comparaison de deux matrices, on sait que deux matrices sont égales si et seulement si elles sont de même type, c'est-à-dire elles ont le même nombre de lignes et le même nombre de colonnes, et les coefficients respectifs de chacune des deux matrices sont égales, c'est-à-dire des deux côtés, au croisement de chaque ligne I et de chaque colonne J, on a les mêmes coefficients. Voilà donc pour résoudre l'exercice. Quant à l'exercice 2, il propose de montrer que, étant donné un nombre complexe et deux matrices P et Q, alors la multiplication du nombre complexe X par le produit des deux matrices P et Q, c'est la même chose que le produit de la multiplication du complexe X par la matrice P et la matrice Q. Et que c'est la même chose que le produit de la matrice P par la multiplication du complexe X par la matrice Q. Le troisième exercice propose deux matrices, grand A et grand J, ainsi, et on propose, ou bien on demande de calculer les puissances successives de A pour tout n étant un entier naturel, et que le résultat soit exprimé en fonction de la matrice J proposée et du nombre entier n et du réel x cité dans la matrice grand A. Et de là, on demande de déduire trois solutions de l'équation x carré moins 3x égale la matrice nulle d'ordre 3. Regardez ici, on a une équation de degré 2. Et l'intérêt de l'exercice montre ici une équation de degré 2, mais qui a au moins trois solutions. L'exercice 4, de la même chose, on donne une matrice d'ordre n, dont tous les coefficients sont égaux à x, et on demande de calculer les puissances successives de grand A, ou bien de grand A indice nx. Le carré, la puissance 3, puissance s. Et on demande de montrer que l'équation ici de degré s, aussi on a trois solutions. On demande aussi de déduire trois solutions pour cette équation de degré s. Dans l'exercice 5, on propose une matrice A quelconque d'ordre R, nilpotence, c'est-à-dire il y a une puissance pour laquelle la matrice devient nulle. Et puis on demande d'exprimer A plus lambda fois la matrice identité d'ordre R à la puissance S en fonction des puissances de A, les puissances inférieures ou égales à n-1, où n est l'ordre de nilpotence de la matrice grand A. Et à partir de cette équation, on demande de déduire m à la puissance S et n à la puissance S en fonction de S, ceci pour ces deux matrices m et n.
à remarquer que cette matrice M et cette matrice N, elle peut s'écrire sous la forme de A plus lambda, ici I d'ordre 3. Et donc, c'est pour cela que la question est sous la forme de déduire, c'est-à-dire en utilisant petit 1, on peut déduire les réponses de petit 2. L'exercice 6, on vous donne une matrice telle que pour cette matrice, eh bien, il vérifie cette équation-là. Avec ce coefficient-là non nul, alors déduire que grand A est inversible. C'est-à-dire que pour grand A, je peux trouver une matrice B, telle que AB égale la matrice identité. Et la même chose, B fois la matrice grand A égale la matrice identité. Eh bien, l'idée, c'est, à partir de cette équation, on peut écrire que ce terme-là est égal à moins A0 IR. Alors, vous continuez, vous allez trouver, en factorisant ici par grand A, l'inverse de grand B. La même chose, c'est une déduction, là, que quand une matrice A est inversible, eh bien, alors A à la puissance S n'est pas nul. Alors, de la même façon, on vous dit que s'il y a un complexe lambda, tel que A plus lambda fois la matrice identité d'ordre R est nilpotent d'indice, alors A est inversible. Et l'inverse de A peut s'exprimer en fonction des puissances de A. Pour les puissances plus petites strictement que l'indice de nilpotence. Eh bien, ceci aussi, vous pouvez utiliser grand A. Et la même chose, déduire les inverses des matrices M et N, parce que M et N, ces deux matrices M et N sont bien de la forme A plus lambda I3. Et donc, vous appliquez la question petit 2 pour déduire les inverses de M et de N. Ou l'exercice 7, moi ici, la question c'est de trouver les formes échelonnées et les formes échelonnées réduites et les formes échelonnées réduites canoniques de ces quatre matrices. Trouver la forme échelonnée réduite canonique des matrices, eh bien, vous savez que pour trouver la forme échelonnée réduite canonique d'une matrice, il faut commencer par chercher une forme échelonnée, et puis réduire cette forme échelonnée, et puis la forme échelonnée réduite, trouver sa forme canonique. Dans l'exercice 9, on demande de calculer le rang des matrices suivantes. Quand vous savez pour déterminer le rang d'une matrice, il suffit de chercher une forme échelonnée de la matrice. Et dans ce cas-là, le rang de la matrice, c'est le nombre de lignes non nulles d'une forme échelonnée de cette matrice-là. Pour l'exercice 10, il propose de montrer que si le rang de la matrice est égal à l'ordre, alors la forme échelonnée réduite canonique de A est la matrice identité d'ordre N, où N est l'ordre de A, c'est-à-dire le nombre de lignes et le nombre de colonnes de A. Et la question petit b, on vous demande de chercher la forme échelonnée réduite canonique de la matrice B indice M bien, en fonction de M. Le dernier exercice proposé dans cette série d'exercices, c'est de calculer quand il existe l'inverse de ces 6 matrices. Et on sait que l'inverse d'une matrice existe si et seulement si le rang est égal à l'ordre. Et si cette condition est réalisée, alors il y a un algorithme via les opérations élémentaires lignes qui nous permet de déterminer cette inverse. Cela, l'algorithme consiste à, si une matrice est d'ordre n, eh bien, on écrit une matrice qui a 2 n colonnes et n lignes, dont les n premières colonnes sont les colonnes de la matrice A, les n dernières colonnes sont les colonnes de la matrice identité d'ordre n, et puis on cherche la forme échelonnée réduite canonique de cette matrice. Et dans ce cas-là, dans cette forme échelonnée réduite canonique de cette matrice, les n dernières colonnes de cette matrice forment la matrice inverse de la matrice proposée. Voilà.
Merci de votre attention et à bientôt.